Dans votre émission Le Talk, nous recevons pour vous le doyen, le patriarche, le révérend Hanani Nathani. Le Talk, immersion totale dans la vie du révérend Hanani Nathani. Le Talk, à bâton rompu avec le doyen. C'est en 78 là que la première promotion est sortie. Et c'est ça qui a vraiment aidé. Moi, j'étais à Asrama, mais je dirigeais beaucoup d'églises parce qu'il n'y avait pas de pasteur. Il n'y avait pas de pasteur. Donc, voilà. Maintenant, j'ai fait tout juste un an, 78. Et puis, en janvier 79, j'étais revenu à Lomé. On m'a demandé de revenir pour diriger le foyer des jeunes. On avait créé un foyer des jeunes ici et on m'a demandé de venir aider. C'était le pasteur Branham qui était en temps à Sokodé et il partait aux États-Unis pour son itinéraire ou sa tournée et il m'a demandé de venir continuer avant son retour. Donc je suis arrivé, j'étais seul. C'est le pasteur Hill. C'était avec le pasteur Hill que je travaillais un peu, mais avec Hill, je travaillais pour ICI. Alors, finalement, on a appris que le pasteur Branham ne va pas revenir. Il a décidé de ne pas revenir au Togo. Alors, je suis resté. Donc, en 80, on a commencé par avoir quelques problèmes pour financer, n'est-ce pas, le travail, la mission là-bas. Le foyer des jeunes. Oui, parce que vous savez que les missionnaires, c'est quand vous avez le fardeau, chez vous déjà vous travaillez, vous recevez, vous prenez les fonds et puis vous venez. Mais quand vous n'avez pas ce fardeau et vous ne vous êtes pas préparé, c'est difficile. Donc la mission a aidé. L'Église nationale également a aidé, mais à l'époque, l'Église nationale avait les reins très faciles et très faibles, très faibles. C'était difficile. Et ils n'ont pas pu. Et en novembre 80, j'ai reçu une affectation sur Bethel, à Baie. Et cela, on a dû fermer le foyer. Ça a été vraiment quelque chose de très triste quand même, parce que si le foyer était resté, aujourd'hui, on aurait pu aider beaucoup de jeunes universitaires, parce que c'était des universitaires et les lycéens qui venaient pour écouter les messages bibliques, la musique chrétienne, etc., etc. Et quand ils ont des réunions, c'est là-bas qu'ils se réunissaient. Et non, c'était formidable. C'était formidable, c'était bien. J'étais à la fois président de la JAD aussi. J'étais très content de continuer à travailler avec les jeunes. Voilà. Bref, en attendant que effectivement mon vœu soit exaucé, c'est-à-dire aller plutôt dans la formation. Et on était là, et en novembre 81, après la sortie de l'Institut Blira, j'ai reçu une lettre d'affectation, de mutation sur l'Institut en novembre, donc 81. En ce moment, j'étais à Bethel. Donc, je m'apprêtais, disons, en avril, donc j'ai rejoint l'Institut biblique. C'était enfin, j'étais à Takwame, j'étais à l'Institut biblique. Je devais commencer maintenant
mon ministère comme je le souhaitais, le désirais fortement. Former les ouvriers pour la Former moisson. les ouvriers pour la moisson. Voilà. Intéressant. C'est ça. Donc, je suis resté là, comme vous le savez, très très longtemps. Très très longtemps. Voilà. Est-ce que vous pouvez vous rappeler de la première promotion qui est sortie sous votre leadership? Bon, disons que, en fait, vous savez, dans la note qui m'affectait ou qui me mettait sur SADA, Oui. on disait que je serais le doyen académique de l'école. Oui. Mais le directeur devait être un missionnaire américain, le pasteur Gordon White. Mais il était missionnaire quelques années passées en Côte d'Ivoire. Et après 3 ans là-bas, il était rentré pour son itinéraire en choses aux États-Unis. Et il devait faire 1 an. Oui. Donc, j'ai dû assumer à la fois la direction de l'école par intérim pendant 1 an. Et puis doyen académique. Alors, la première promotion que j'ai vue sortir, bon, c'est vrai, même quand j'étais à Noche, ou bien plutôt à Asrama, j'allais donner quelques cours à l'école de Sada. Nous voulons nous intéresser à la promotion qui est sortie, voilà, la promotion sous votre leadership en tant que directeur de l'école. En tant que directeur de l'école, donc je suis devenu directeur en 1985, après le départ de White. White, il a fait juste, donc il est arrivé en 83, 84 et 85, il est reparti. Il a fait 3 ans et il est reparti. Donc c'est quand il est reparti qu'on m'a nommé directeur de l'Institut. Et la première promotion, j'ai vu sortir la promotion des Kodjovi. Kodjovi Gaston. Oui. Ils étaient un peu nombreux. Je ne peux pas vous dire combien ils étaient, mais ils étaient un peu nombreux par rapport aux promotions à ce moment-là. Bien, donc c'était la toute première promotion en 85. J'ai signé leur diplôme en tant que directeur déjà. Donc, mais d'ailleurs, puisque j'étais là depuis 3 ans déjà, avant de prendre la direction. Donc, je connaissais déjà comment nous faisons, etc., etc. Et puisque j'ai même géré 1 année en tant que directeur avant. Donc, et quand même le directeur est arrivé, il fallait d'abord, n'est-ce pas, c'est moi qui lui disait comment on fait, puisque lui il n'enseignait pas là-bas, il était missionnaire. Donc, pour l'aider à s'insérer à l'école, il a fallu que je puisse intervenir. Moi-même, bien sûr que moi, c'est au Togo, nous sommes. Je connais l'ancien directeur, celui qui l'a remplacé. Et comme il était à côté, c'est vrai, il a quitté, mais il n'était pas loin de Sada, d'Atakpamé. Donc moi, quand je suis arrivé, je pouvais aller là-bas. Quand je rencontre des problèmes, je ne sais pas ce que je dois faire, je vais le voir. Et il m'a aidé. Voilà, c'est ça. Donc, bref, comme j'étais dans mon assiette, en tout cas, j'étais content, satisfait et comblé. Et quand je voyais les promotions, bien sûr, on était très content, que Dieu a béni. Puisque quand vous voyez à l'époque les salles de classe, la chapelle, cela indique, n'est-ce pas, l'idée qu'on se faisait. L'école publique, est-ce qu'on va avoir des fidèles, en tout cas des élèves en quantité suffisante? Non, c'était difficile.
prévoir. Mais avec la grâce de Dieu, finalement, on s'est rendu compte que tout ça, nous avons dû aménager les choses parce que ils ne pouvaient pas, les élèves qui venaient ne pouvaient plus rester dans cette salle de classe-là. Nous avons tout modifié, la chapelle, pour faire de... Parce que la chapelle, avant, c'était une petite partie. Et les autres ailes de la chapelle étaient les salles de classe. Nous avons dû casser les murs pour élargir la chapelle. Et puis, on a dû construire une nouvelle salle de classe ou bien un nouveau dortoir pour les salles de classe. Et puis, c'est comme ça que des changements, des améliorations sont intervenues dans l'école biblique. Merci beaucoup, doyen. Merci. Vous êtes un formateur. Oui. Pour certains, vous êtes un coach. Et vous êtes également un mentor. Si on vous dit que vous avez baptisé un membre, un disciple de l'Église, qui après s'est retrouvé à l'Institut biblique de Sada, qui est devenu pasteur, qui est devenu serviteur de Dieu, et qui est devenu enseignant, qui a suivi vos traces, qu'est-ce que cela vous fait? Je suis rempli de joie. Et je peux dire, j'ai vu ça dans ma vie, dans mon ministère. La plupart de mes collaborateurs, ceux qui ont travaillé à Sada, ils ont fait terminer, ils sont allés sur le terrain, et c'est moi qui ai suggéré qui ai proposé certains de revenir travailler avec moi. Travailler avec moi, comme le pasteur Adadé, d'abord le pasteur Azako. En 82, l'année où je suis arrivé là-bas, c'est l'année là que le pasteur Azako est sorti. Quelques années après, on l'a envoyé à Nehor. Quelques années après, bon, je l'ai rappelé, il est venu. Adadé est sorti en 89. Quelques années après, un an ou 2 ans, je l'ai rappelé. Il est venu et il a travaillé longtemps avec moi. Ensuite, tous ceux-là qui ont suivi, puisque moi j'étais le directeur et j'étais à la fois aussi le secrétaire général de l'Église. Donc, quand j'ai des besoins, c'est facile. Je fais la proposition au bureau exécutif qui me l'accorde comme ça. Parce que d'abord, je suis le doyen. Tous sont sortis après moi. Mais ensuite, je suis le directeur. Et moi, j'étais, comme le président disait tout à l'heure, j'étais membre du bureau exécutif, secrétaire général, avant que Mitré ne devienne président. Donc, les relations... Et puis, je connais Mitré depuis des temps. On a travaillé ensemble, on a collaboré ensemble, comme jeunes dans la même église. Jusqu'à, bon, il est parti à l'école publique. Il est revenu. On a travaillé ici ensemble. Quand moi j'étais à Bethel, il était à chose dans le tableau. Il a fait d'abord chose couvée. Couvée. Donc, c'est des camarades avec qui on se connaît, on travaille ensemble depuis des années. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il suffit que je partage. Parce que l'école biblique, c'est l'école biblique de l'Église des Assemblées de Dieu, dont il assume la lourde responsabilité, la lourde charge. On ne peut rien faire sans son avis, sans son accord. Mais c'est moi qui vis la situation et c'est moi qui sens le besoin et je partage avec lui, je partage avec les autres membres du bureau et il m'accorde toute personne que je désire travailler, collaborer avec moi à l'Institut. Vous avez raison, doyen.
On ne peut rien vous refuser en ce sens. Nous sommes allés à la rencontre d'un de vos disciples. Ah bon. Que vous avez baptisé, qui est devenu formateur comme vous, serviteur de Dieu. Nous allons vous faire écouter son témoignage avant de clôturer notre entrevue. D'accord. Nous nous retrouvons dans un instant, chers téléspectateurs. Le serviteur révérend Edo Gustave dans les Sonous, pasteur principal de l'église des Assemblées de Dieu, Temple Espérance, Djifa Kota. Je rends grâce à Dieu pour cette opportunité qui me donne l'occasion de témoigner de ce serviteur de Dieu qui m'a marqué, que Dieu a placé sur mon chemin. J'ai connu le Seigneur à Porto Novo. C'est quelqu'un qui est venu de l'église où pasteur Nathani était en fonction. C'est l'église Assemblée de Dieu Berhedje. Et il nous a accueillis, il nous a expliqué certaines choses et il nous a mis dans le groupe en même temps pour le baptême. Donc c'est une action qui m'a vraiment marqué dans sa vie. Et nous sommes restés ensemble 1 an et lui, on l'a affecté à l'école biblique pour être le doyen académique. Le pasteur Mitre Diakouti qui est venu prendre la relève. Donc c'est lui qui m'avait envoyé à l'école biblique. Et je suis allé le rejoindre à Sada quand lui, il est mon doyen académique. Donc il fut encore mon directeur. C'est quelqu'un qui m'a marqué beaucoup. Nani Atani, c'est quelqu'un de rigueur et un administrateur pointu. Il est un homme très sensible, un défenseur de la doctrine de l'Église et puis quelqu'un qui veut que l'Église marche selon le modèle que les anciens, les premiers, ont laissé. Il ne veut pas de déviation. Il est farouche en cela. C'est mon mentor, et bien plus que mentor, c'est un père spirituel, puisque le Seigneur l'a mis sur mon chemin pour me baptiser. J'ai travaillé sur lui comme son fils. Et il n'y a pas eu de rivalité ou de confrontation, de conflit, non. On a bien travaillé. Il était à Sada en tant que secrétaire général de l'église et puis directeur de l'école biblique. Il a été un modèle pour moi. Il a été une personne de référence, que Dieu lui donne encore des années pour se reposer et que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde toute la famille et qu'il continue à jouir de longs jours. Fidèles téléspectateurs, nous poursuivons notre entrevue avec le doyen Anani Nathani ce jour et nous avons à côté 16 enfants vers qui nous allons nous tourner pour leur arracher quelques mots. Bien-aimés, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs? Merci beaucoup. Moi, c'est Benjamin Anani Nathani. Je suis le 8e enfant de papa. Et avec moi, ce soir, nous avons les petits frères Anani Marc et Anani David, le Benjamin. Le réel Benjamin de la maison. Ça, nous devons comprendre ça. Le Benjamin qui n'est pas le Benjamin. Alors, le premier Benjamin, on vous appellera ainsi. Présentez-nous un peu la famille de Papa Nathani. Merci beaucoup. Nous sommes en tout et pour tout 10 enfants merveilleux de papa et maman. Et nous sommes Il ne manquait qu'un pour faire une équipe de football. Effectivement. Nous sommes 6 garçons et 4 filles. L'aînée, c'est Hanani Yendouba Joséphine. Oui. La seconde, c'est Hanani Labine Rose, épouse Labi. L'aînée, c'est épouse
Bruce. Le troisième, c'est Hanani Yendukwa. Esther, épouse Chomana. Ensuite vient le premier garçon, qui est Hanani Kossi Roger. Et vient ensuite le second garçon, le cinquième, qui est Hanani Kossivi Pakiendou. Et vient la Benjamin des filles, Hanani Sarah, épouse Kolaole Sakra. Et vient maintenant le troisième garçon, qui est Hanani Yendou Boam Sylvain. Ensuite, je suis le quatrième garçon, c'est-à-dire le huitième. Benjamin, comme je vous l'ai dit. Vient Marc. Et en dernière position, David. Donc, nous sommes les 10 enfants de papa. Ok. Premier Benjamin. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la vie de papa Nathani? Qu'est-ce que nous pouvons dire sur la vie d'un tel homme? C'est notre papa. Nous vivons chaque jour avec lui. Oui. Mais durant tout ce parcours, nous avons grandi dans un premier temps. En tout cas, partant de moi vers les grands frères, nous avons grandi avec un papa un peu absent, qui s'est rattrapé dans les dernières années de son ministère. Mais on a vécu beaucoup avec un papa un peu absent. Mais de loin quand même, on sentait sa présence à travers maman, à travers les instructions, à travers les directions. Et disons que ces 15 dernières années, il a été beaucoup plus présent pour nous. Et il a été beaucoup plus présent parce que ménagé par ses responsabilités au sein de l'Église. Et ça nous a permis de partager beaucoup plus de temps avec lui. C'est un papa aimant, adorable. Ces dernières années, nous avons eu le temps de le critiquer, discuter avec lui sur des sujets. Et il a su aussi nous répondre, nous orienter, nous donner ses avis. Et c'est un papa rigoureux sur certaines choses. Ça, nous devons l'admettre. Il ne transite pas sur certaines choses. Mais il nous aime par-dessus tout. Nous avons compris que ce sont des parents qui sont réellement dévoués pour nous. Oui. Bon, son absence était due à ses charges ministérielles. Exactement. Alors, parlant de son ministère, quel impact son ministère a eu sur vous? L'impact de son ministère, d'abord pour nous, en tant que ses enfants, c'est d'être formés dans la parole. Papa était un enseignant et il ne badine pas avec certaines vérités bibliques, avec les vérités bibliques. Et donc, je vais dire involontairement ou volontairement, nous avons presque tous reçu cela de lui. Et personnellement, je vais dire que je ne supporte pas certaines choses quand je vois certaines choses. Et je pense que je l'ai eu de lui. Donc, cette rigueur dans la vérité biblique, c'est quelque chose qui a impacté son ministère du début jusqu'à ce jour où nous sommes en train de parler de lui. Et quand c'est vrai, il aime que vous dites que c'est vrai. Et quand c'est pas bon, il aime que vous lui dites que c'est pas bon. Quand la chose doit être faite comme ceci, il souhaiterait réellement qu'on le fasse comme cela. Et c'est un homme de principe. Il a un soutien, c'est celui qu'il a appelé dans son ministère. Et ça, nous avons vraiment tous vu cela durant tout son parcours. Il compte sur celui qu'il a appelé dans ce ministère et il donne tout pour satisfaire ses besoins. Merci beaucoup. Alors, Marc, je dirais, qu'est-ce qui vous a marqué dans la vie de votre papa? La vie de mon père m'a énormément marqué. Parce que c'est avant tout mon père, mais aussi j'ai toujours vécu avec lui. Et c'est aussi mon pasteur. Et comme mon grand frère l'a rappelé, il a occupé plusieurs postes de responsabilité au sein de l'Église. Mais nous avons eu beaucoup de ses conseils parce que nous avons vu comment il a mené son ministère et comme nous sommes observateurs, nous avons également eu des témoignages des élèves pasteurs, des pasteurs
avec qui nous avons des contacts et des amitiés. Donc, ça nous a permis de connaître d'une certaine manière notre père en tant que pasteur, mais nous l'avons également connu en tant que père, parce que il a l'habitude de nous donner des conseils lorsque il remarque certains aspects négatifs dans notre manière d'être, notre comportement, notre vie. Il a souvent l'habitude de nous donner des conseils. Et ça, c'est très important. Et ça nous permet de nous construire en tant qu'être humain et en tant que chrétien. Merci beaucoup, Marc. Alors, nous allons finir avec le réel Benjamin. Vous avez eu le privilège peut-être de bénéficier de toute l'affection de papa. Alors, qu'est-ce que vous pourriez nous dire de ce grand homme? J'ai eu l'occasion de bénéficier de beaucoup de faveurs que mes grands frères n'ont pas eu. Ils seront jaloux. Hein. Ah oui, bien sûr, parce que notre père, au-delà de tout ce que les gens peuvent penser de lui, c'est un père aimant qui a toujours été présent pour nous. Et comme mon grand frère Marc vient de le soulever, je dirais en un mot, papa c'est tout comme l'anecdote du vieillard couché et du jeune homme perché. Il nous a toujours conseillé, et quand nous avons des écarts de comportement, il a toujours prédit ce qui nous arrivera. Et on l'a toujours vu tout au long de notre vie, que ce soit en bien ou en mal. Donc pour moi, c'est une fierté d'être son fils. Et partout où je passe, je n'ai pas besoin de dire d'où je viens ou qui je suis. Mais je dirais que la réputation de mon père ou la renommée de mon père m'a toujours précédé. Où que j'aille, que ce soit en entreprise ou dans mes balades ou partout où je vais, une fois qu'on sait qui je suis, les gens ont tout de suite confiance et ils acceptent ma personne. Voilà, merci bien. Alors, avant de vous laisser, comme on a l'habitude de dire, le vieux est au soir de son ministère. Je ne sais pas pourquoi il a accepté, aller se reposer. Je lui poserai la question tout à l'heure. Alors, que lui réservez-vous en tant que fils? Effectivement, c'est une question surprise, mais en même temps une question qui a tout son sens et tout son poids. Parce que nous voulons expérimenter là une seconde vie pour nos parents, nos papa et maman, et ils ne seront plus autant actifs comme ils l'ont toujours été pendant, je dirais, 55 ans. Et c'est ici le moment pour nous, les enfants, d'être beaucoup plus présents pour eux, pour continuer par les mettre dans une situation active, peut-être pas trop proactive, mais quand même active, par nos présences, par nos visites, par la présence des petits-fils, des petits-enfants, par des discussions. Le vieux est une bibliothèque, nous le disons, au-delà de cette bibliothèque naturelle qu'il est, dispose ici d'une grande bibliothèque physique, livresque, que moi je consulte déjà, et je sais que les autres aussi vont commencer par consulter. Et c'est pour nous une grâce qu'il veuille se reposer. Parce que là, nous aurons maintenant du temps avec lui. Nous aurons du temps pour bien causer avec lui. Parce que toutes les autres charges qui le prenaient vont se décharger. Et je sais que moi, j'ai beaucoup de choses à discuter maintenant avec lui pour comprendre certaines choses. Et c'est l'occasion pour nous vraiment de passer ce temps-là en famille avec lui. Alors, c'est une joie. Travailler longtemps et prendre enfin un temps de repos, c'est une joie.
Donc pour nous, en tant qu'enfants, c'est une joie de passer ce moment avec notre Père, de le célébrer avec eux. Nous célébrons une icône, comme je vous l'ai dit au départ. Nous sommes allés à la rencontre d'une partie de sa famille avec ces témoignages si poignants de ses enfants. Nous allons continuer cette entrevue avec le vieux et notre maman. Il y a quelle relation là, nous avons les porcs, pasteur son les porcs, et son ton nous avons les porcs à peu près. Il n'y a pas ça son eso mobe yoyoa eso amesia mebe jiome amero be mobe do wa yin be na ma tachiga ma koga no mu epo akwa no po kenyi paso sisi be so la so comme no kaka va do ta le po won lo wa kanene me amea ela gogo kangba ora na konse ameke gogo wa lanya konse ko la na abe no agbeleke mo obe do me jichichi mulo no so mo popo pata dare mo ba si me o hose be mau Yirana mea Mbedodo kuma odo no munya merela ho egbana no wa wo be mo popo so dare ma opo wa mero jina kaba mo ko le ji kaba kwa otros un que tona e ma gogo le ko la wa na konse ne po chang ma po kun yoro kan ba ra ba gogo mi na conversation sai le agba ba kaka dede rawa na yin mare mba te ma ko no la gogo ma gogo wa make gogo na ne ko se adu bira bere iki cha no me e avai wa pre mo popo na ma mu bro di wa mekele bua mesisia eso godoa amebubu changa so bubu no não viu mata mau novinha e ele passo viu be so homem passo viu ndocha nene ke salon nyalada so passo anani be salon wa oke je dogome onuna nene oku muje dogome ameke je dogome anyabe eje dogome ele jira be no dokunbe wa baba wa ko baba ko be la we fiko la pa we la zin ka me bi oji na bi anu ba ma o mu wo ma obe dolo be wa bi enu na nyina no ko ma ba si na no do gbera do ha meta ma o ya so gbera do mere la so nu ba no ngba de mo popo le ma o nti mi fiena ha me vi o mi fiena pa so so no le ma o be do me o mu le jichichi mu lo so mo popo pata dare ma oji mi je gome a nye kusro anya mi je gome so anya le kwa mi ja toy o tri fuku mi ja to mi ba ji ya me to mi ja to amele ma va entra poti la file e ma da come e ne ja o kulu cham poti e ma no o kulu allora de kala no wazo Vai o matava, né, a católica dele. A coleta,
Consider Bana, Era Banya. I church. Phải bè. Avant đó nhầm nhà nu cái mà ta. Cái lấy cơ mà. À phò cút tỏ là mình là sinh nhà liếm bà là sinh nhà bên mắt cả vô và cả cùng là cha vô áo blo. Mà qua vô và một cô là sinh nhà bên mau là gì đó. Và sau nhà anh nhà mình nhớ đấy năm im lệ kamu le mesia va ndudumu vana le khono ndudumu vana le khono nchana mle bieve anyege mazam bieve kaka agamapo ne mesu va nokunya no po adoko gbe game no lale bie jambe kufa wala be sramuna shi desse tio nem assim lá pele a doutora que a blado fie a não doer que não ia assim que era boa era boa nunca lá vai pele não só não nya lena bie o só ir assim lá pele desse nem o pele e le como é bie o não vai pele dobi Gami a onona fatiri kan biye ma pre ma da ku me nyaku so no nyando nyam mvasi nyam nyereke ano pre no ano idu ano yi mvasi ni mo nyam pre nu boto kwa biwo aloko no ma so eba ho nyaku so ngbana na nyo na mi to bobole ke alo church meleke no be pa church amere mu pa na church ke mbo to na duna no hamu no be wan titi da amro la no ko buto ko ke ba alai be ole o titi da ni bra na no do ko wa no pa na ma wa Ambil ke mau dulu, laban ni bulan bah mau bedo belum bulan boleh habis no belele como le paga aprendunga la saja kore muso aji muso aja mulu mia kata mia caka adu berana mau abia mau ni berana no na jere le nyono ku musudo mia mi soke mia no mia do bera mi amere babe ame jago ame ja o ke nyabe o mo jago do bera do ame ke jago ata kwa mau la segbe o ina do to mi ina jira no se ni na babe ame jago nyanya mabele ni matasu do la nyabe jago ke mu le nyawo de aho me manya ore o ke mu jago do bera bia so ke ni ma wona nambe na ore ka si beji la nyabe na e jago mu we na to ore do bera do tananya ma ora trosso sunai Musu kolegi viene no, di cui erano assolutamente. No, le pigi, le begne, ma blend, dare ogni mago, che durava, che durava. Passa se buono, ma vedo. Via, ma vedo. Ma un po' attrasi le menti. Mi branano, no, qua. Passo, dopo. Ozana kuwa soro nyore garemia musu nyono aduna musu aji no po labube elenya wa home no dola okokokoko no kembe dola okokokoko munye yima obera bia ma obera
alors mioya ameroya o jemo dogomea sibeleke enu genja mimenene umupefu bobe so have me have to me haga me bebaji dan nene ba mo nyamba so be no ameke pe fuku meke pe fu ple adam dede ple susu dede nyore ple ma obe bonbon maola tutu dasino maola yirao wa mbedodo kama dona mi be la ira mia dona mi semi lebe ira amelola ondeke me melola o midime amelola o trome ne yesu mu timbe mu bakawawa alo ado musu kawawa ma mu bla me deji ma la lebe la mia be dio plema mia be mama yo vio mama mia be lebe na ma be dudu apo ma ma bla me di mia be vio de ka ja vio no de adogbe ra nyere ma ora no so nyere gade me mi kona nyonyo e adogbe ra ma ora na me so nyue adenye munye nkume nyue yo meke denye ne la perentio bosi agome wa ala perentio obe poporo me e ora tempoka ebe poporo me kesuno sia kesuno no la so asio ela bene bona ma o cha bona ma o na mi ame ve mi dogbera kwa ma ora ira mi yo tia de bukura mi mo ko ngba de so dogbera ni ni ma ora do ni de na mi kusro mi le do ni na mi vik mi ajia bio cha ne la do to mi abene mi do to na ma ne ira Akpekaka maman. Papa Nathalie, vous avez passé plus de 50 ans dans ce ministère. Quels sont vos regrets? Est-ce que vous en avez? D'abord, je rends grâce à Dieu. Je dirais que regret, bon, ça dépend de ce que vous avez comme idée. Sinon, moi, personnellement, je ne regrette pas d'avoir servi Dieu. Je ne regrette pas. Je n'ai pas de regret d'avoir servi le Seigneur. Et si j'ai un regret, c'est tout simplement que les gens n'ont pas la même vision que moi. Les gens ne voient pas les choses de la même manière que moi. Et aujourd'hui, on a constaté certains serviteurs de Dieu qui agissent d'une certaine manière. Ils n'ont pas été enseignés comme ça. Mais vous trouvez que ce que vous avez essayé de mettre dans leur pensée, dans leur tête, etc., n'a pas fonctionné bien, n'a pas bien marché. C'est ça le seul regret, si je pouvais parler de regret. C'est ça le seul regret. L'église du Seigneur, l'église des assemblées de Dieu, dans laquelle nous avons servi jusqu'ici, depuis longtemps. C'est vrai, nous n'étions pas parmi les pionniers, les premiers. Mais depuis qu'on a connu cette église,
et qu'on y est entré, on a fait de notre mieux pour que la vie de la foi puisse continuer et se développer en nous tous. Que notre foi, notre doctrine soit enracinée. Il y avait un ami qui était un Nigérian. Et dans nos causeries, souvent il disait que le sang de Jésus coule dans ses veines. Le sang de l'Église de l'Assemblée de Dieu coule dans ses veines. Lui, Assemblée de Dieu 100%. Oui, moi je suis Assemblée de Dieu 100%. Oui, je suis Assemblée de Dieu et je veux le demeurer jusqu'à ce que Jésus revienne ou jusqu'à ce que Jésus me rappelle à lui. Je ne veux pas changer. Je ne veux pas. Et je ne changerai pas par la grâce de Dieu. La grâce vous est suffisante. Amen. Voilà, donc, il y a des gens, pour une raison ou une autre, ils décident de quitter, ils décident d'abandonner. Pour aller où? Vous abandonnez Dieu, vous quittez le ministère, pour aller où? Qu'est-ce que tu vas faire qui soit plus important que de servir Dieu, que d'aimer Dieu, que de vivre pour Dieu? C'est pour cela que pour moi, je m'efforce et je fais de mon mieux pour servir mon Dieu et pour lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour moi. Merci beaucoup, papa. Merci. Alors, regardez dans la caméra. Qu'est-ce que vous avez à l'endroit de tous les pasteurs qui vous regardent actuellement? Eh bien, je crois que nous n'avons pas la grâce de Dieu participé à la formation d'un certain nombre d'entre eux. C'est vrai que ces dernières années, nous ne sommes plus à l'Institut biblique, mais quand même, nous sommes toujours au départ de leur ministère et à la fin, et tout au long de leur ministère. J'étais toujours membre du bureau exécutif et toutes les affaires des instituts bibliques nous regardaient. On voyait tout. Alors, si j'ai quelque chose à dire au pasteur, c'est que chaque pasteur appelé par Dieu, et si vous n'êtes pas appelé par Dieu, il ne faut pas vous hasarder pour être pasteur. Mais si vous êtes pasteur, sers ton Dieu, sers ton Seigneur avec courage, avec foi, dans l'amour. Même s'il faut se sacrifier, il faut être prêt à le faire. Vous ne regardez pas en servant Dieu, ne regarde pas I, ni A, ni O. Regarde Dieu. C'est lui qui t'a appelé. Nous ne disons pas c'est le président qui m'a appelé. Nous disons c'est Dieu qui m'a appelé. Et Dieu qui appelle, il vous connaît. Il vous connaît. Il ne vous oublie pas. Parfois, nous faisons comme si on était oublié, même par Dieu. Non, Dieu ne nous oublie pas. Il connaît. Et je voudrais que chaque pasteur puisse vraiment prendre conscience qu'il doit être un serviteur de Dieu. Il est appelé à le servir et qu'il le serve franchement, sincèrement, honnêtement, avec détermination. Le reste, il peut confier ça à Dieu. Les problèmes de la vie, les difficultés qui peuvent arriver, il peut confier ça à Dieu. Dieu prendra soin. Dieu va honorer son serviteur qui l'honore. Tous les hommes qui ont décidé de servir le Seigneur, nous avons étudié les grands hommes
l'histoire des grands hommes du passé, les gens ont souffert beaucoup plus que nous. Ils ont sacrifié leur vie. Mais la plupart n'ont même pas reçu une récompense ici-bas. On peut être assuré que leur récompense au ciel sera grande. Alors je voudrais interpeller nos frères, exhorter nos frères, nos collègues, pasteurs, à vraiment revenir en eux-mêmes et à mener le combat qui vaut la peine d'être mené. Tout combat ne vaut pas la peine d'être mené, mais il y a des combats. Servir Dieu, aimer le peuple de Dieu, aimer l'Église, servir l'Église, oui. Il est donné à ceux que le Seigneur a appelés. C'est à nous que Dieu a donné l'opportunité de le faire. On ne peut pas chercher à être ce qu'on n'est pas. Nous sommes des pasteurs, nous sommes des serviteurs de Dieu. Respectons notre titre, notre vocation, notre appel. Je dis toujours, même s'il faut aller jusqu'au sacrifice, c'est important. Merci beaucoup, merci, Papa Nathani, de nous avoir accordé ce merveilleux entretien. Il est admis à la retraite, mais fidèles téléspectateurs de la RTJVA, je vous promets que la RTJVA n'a pas donné retraite aux vieux, aux doyens. Nous irons toujours à sa recherche, à sa rencontre, pour des questions brûlantes et pour partager avec lui les expériences qu'il a vécues pour notre édification, pour notre formation. Il reviendra de temps en temps sur vos écrans pour des séances de formation. Ça, je vous le promets. Papa, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Que le Seigneur qu'il vous accorde une heureuse retraite. Merci et que sa main puissante repose sur vous. Amen. Fidèles téléspectateurs, ce fut un réel plaisir d'avoir reçu pour vous le patriarche, le révérend Hanani Nathani. Nous nous retrouvons la prochaine fois pour une autre émission du Talk sur la RTJVA. Au revoir. Le Talk, immersion totale dans la vie du révérend Hanani Nathani. Le Talk, à bâton rompu avec le doyen.